coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc dernière semaine de novembre et puis on va entamer le mois de décembre. Donc ce sera la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Là pour la semaine du 18 au 24 on avait un éveil spirituel. Alors vous je sais pas mais moi ça a été grandiose. J'ai pas d'autres mots, grandiose, magique, magnifique, impressionnant. Voilà, merci pour tous vos retours suite aux soins que je vous ai fait avec Osiris et l'activation de la Kundalini. J'ai été bluffée par certains de vos messages. Il y a une personne qui a mis un message, je lui ai même mis j'ai des larmes qui arrivaient. Voilà, je sentais que ça a vraiment déclenché une émotion chez moi. Donc vraiment merci, ça me touche à chaque fois. Vraiment, vos retours me touchent. C'est pas fini, je vais vous proposer d'autres soins aussi bien sûr. Donc il y aura Isis, Métatron, Laoshi, Lady Nada, donc l'émergence de Marie-Madeleine. Puis ensuite, il y aura des soins que je vous proposerai avec d'autres énergies. Bon, laissez-moi le temps, hein, j'arrive. Moi, je fignole encore, il me reste des trucs à aller guérir et libérer en moi. Et donc ensuite, ma deuxième mission, transmettre un maximum de choses. Je vais reprendre les soins collectifs aussi, donc il me fallait du temps. Voilà, bon ça y est, là il me pousse, là il me pousse aux fesses. Je vous assure que des fois il me réveille même le matin de bonne heure. Je dis ok, j'entends, laissez-moi le temps, mais j'arrive, je fais. Donc il y aura des soins collectifs, ce sera pas de la même façon que la dernière fois, de ce que je vous avais présenté là ces derniers mois. On va faire différemment, ce seront des soins au tambour que moi je ferai d'abord dans mon coin et que je vous mettrai ensuite pour que vous puissiez y accéder. Ce sont des soins qui sont payants là, mais on n'est pas sur des gros tarifs. Alors c'était 15 €. Là les guides m'ont demandé d'augmenter légèrement. Donc j'ai dit ce sera 20, non 18. Bon d'accord, ok, c'est comme ça a du sens. Ok, ce sera 18 €, bon. Mais vous allez voir, ça va être encore des soins magiques. On va aller enlever encore beaucoup plus de choses que ce que je vous proposais avant dans les soins collectifs, où on faisait ça ensemble sur Zoom. Là ça va être totalement différent, mais... Bon, comme vous le savez, Pluton vient d'arriver dans le signe du Verseau, donc c'est maintenant que tout va bouger. Ça avait déjà bien bougé avant, mais alors là, on passe encore, il y a une accélération. Donc Verseau, c'est le signe de la liberté. Donc là, les âmes vont reprendre leur liberté d'être. Donc voilà, donc les soins, va falloir, je pense, aussi accélérer pour ceux qui n'ont pas encore enclenché la première, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième, parce que sinon ça va vraiment être compliqué pour beaucoup de personnes. Moi je vous accompagne depuis 2019 à travers mes guidances, mes soins, les EFT, tout ce que je peux, mais c'est vrai que maintenant, je vous l'ai beaucoup dit la semaine dernière, aide-toi et le ciel t'aidera. Les guides me demandent aussi maintenant de faire des vidéos où on fera des prières ensemble. Alors des prières aux archanges, les archanges guérisseurs, les anges guérisseurs, parce que les soins c'est bien, mais les prières guérissent aussi bien sûr. Donc vous allez voir. Alors j'avais pas du tout prévu de faire ça il y a encore un mois, et puis là ça se présente à moi. Donc j'ai racheté des livres de prières aux archanges pour aller guérir des choses différentes au niveau du corps physique aussi. Guérison de l'âme, mais guérison du corps. Et c'est ok, on fera ça ensemble. Moi, je fais pas de méditation guidée, c'est pas mon truc. Par contre, les soins et les prières, ça, c'est clairement mon truc. Donc, ceux qui voudront, encore une fois, moi, je propose et vous disposez. C'est pas une obligation de les faire. Comme les guidances, c'est pas une obligation de les regarder, de les écouter. Mais si ça vous parle, continuez. Les guidances guérissent aussi, puisque les mots guérissent, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance à travers les initiations et les modules de formation en radiesthésie, donc au pendule. Vraiment un grand merci. J'ai déjà eu des retours. Zara, je te fais un grand merci. Tu m'as vraiment touchée hier dans ton témoignage et ton retour. Merci à tous et à toutes. J'ai pas d'autres mots. Merci, 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 merci. J'ai beaucoup de chance de vous avoir dans ma vie. Je ne sais pas si elle va se présenter, mais vous savez que pour le mois de novembre, quand je vous ai fait la guidance, donc le mois de novembre, on était sur une belle renaissance. Et je vous ai dit, là c'est un appel de mon âme, je vous ai beaucoup... j'ai eu des messages où je vous ai dit, si vous avez du temps, si vous avez de l'argent, si vous avez la santé, l'énergie, n'hésitez pas à aller vers des associations, voilà, dans le cœur. Et je vous ai dit, c'est un appel de mon âme.
Bon bah moi j'ai eu beaucoup de signes et beaucoup de synchronicité et du coup je suis allée chercher une petite chatte dans un refuge, dans une association ici à Argentan, une petite pâquerette qui aura 4 ans le 1er janvier. Donc bah, je sais pas, peut-être qu'elle va venir, sinon je vous la montrerai. Ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai mis une petite photo ce matin, je suis vraiment ravie, c'est un beau cadeau de la vie. Donc vous voyez, voilà, ce que je vous dis, bah moi je me retrouve à le faire aussi, donc ça c'est top. On va tous avancer ensemble. Donc voilà, et je vais reprendre, alors je prends du temps au début de cette vidéo pour tout vous dire parce que bah voilà, hein, au moins le message il est passé. Et je vais reprendre aussi de temps en temps les guidances par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est vrai que moi j'ai fait le choix de vous accompagner au niveau de la guérison de l'âme. Mais je vais aussi reprendre de temps en temps les guidances par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre parce que là ça va s'accélérer aussi. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas anodin, le nouveau président aux États-Unis, c'est lui un des éléments déclencheurs pour aller déconstruire tous ces systèmes. Mais comme on sait que tout part des États-Unis et qu'ensuite la vague va aussi au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe, donc oui, il va y avoir des grands changements, c'est sûr, ça va faire un peu peur. Mais on va tous avancer ensemble, là, on le sait. Moi, je vous y prépare depuis des années et je suis pas la seule, et je suis pas la seule. Nos corps sont en train aussi de se transformer parce qu'on reçoit beaucoup d'énergie avec tous les portails qu'il y a, toutes les portails qu'il va y avoir. On reçoit beaucoup d'énergie christique, cristalline. Et c'est vrai que là, tout passe par le corps. Moi, c'est ce que j'ai vécu cette année. Là, c'est en train de se calmer pour moi, mais c'est vrai que ça a été une année très compliquée pour moi. Je me suis vraiment accrochée comme jamais je me suis accrochée. Ça m'a vraiment ouvert encore plus cette foi que j'avais déjà, mais qui s'est intensifiée. Donc voilà, si vous avez la foi, comme le dit Jésus, il n'y a pas de souci. Enfin, quelque part, c'est pas qu'on est protégé, c'est qu'on sait que ça va bien se passer pour nous. Voilà, donc je vous invite aussi à développer votre spiritualité, développer votre foi, c'est important. Oh, je vais prendre un peu d'eau parce que déjà, rien que ça, là, 5 minutes de blabla, je suis déjà... Oh là 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 là, mais les guides, ils sont extraordinaires. Ils me poussent à dire des choses que... Enfin bref. Ok. Bon, allez, un peu d'eau. Vous avez vu aussi que ça commence à bouger par rapport à l'eau. Là, je ne suis pas du tout les actualités, mais je vois des fois des notifications comme quoi il y a eu plein d'associations aussi qui ont été faire des procédures par rapport à des grandes sociétés, par rapport à l'eau en bouteille. Ça aussi, il y a plein de choses qui vont changer. Il y a plein d'aliments qu'on ne va plus trouver dans les mois et les années à venir dans les magasins. Et c'est OK, parce que c'était des choses qui étaient polluées, qui étaient toxiques. Donc, pareil, pas d'inquiétude. Hein, bon. Mais je vous accompagnerai, on fera ça ensemble. Mais je ne suis pas la seule, encore une fois. Moi, je fais ma part. Voilà. Bon, donc sinon, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci, merci, merci comme à chaque fois. Donc, je vous rappelle très rapidement sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Là, il n'y a pas de tarot, j'ai repris notre GG national. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, pour les rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il reste quelques créneaux pour le mois de janvier. Je ne fais plus d'initiation en radiesthésie avec vous. Tout est dans l'onglet boutique. Vous pouvez vous initier aussi. Donc, il y a différentes énergies. Osiris, Laoshi, Métatron, Isis, Lady Nada. Est-ce que j'en oubliais? Je ne sais plus. Bref, dans l'onglet boutique, vous avez tout. 8 minutes. Bon, bah c'est comme ça. Allez, le petit oracle des heures miroirs. Donc, c'est parti pour cette semaine. Du 25 novembre au 1er décembre 2024. Merci bien. L'évolution. On avait le succès, la réussite, quelque chose comme ça, je crois, pour la semaine dernière. Ben, moi, le succès, c'est d'avoir ma petite pépette avec moi. 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Oui, ça c'est important. Même si ça nous demande parfois de nous isoler. On avait prévu de faire quelque chose et on se dit, bah non, en fait, je sens que je ne dois pas y aller ou que je dois reporter. C'est OK. C'est pas de l'égoïsme. Hein. C'est qu'à un moment donné, si on veut quelque chose, c'est important de s'engager. Ça fait des années que je vous dis, engagez-vous pour vous. On nous a appris beaucoup à nous engager pour les autres, à être présent pour les autres. Mais bon, à voir si c'est toujours aussi dans le sens contraire, quoi. Est-ce que les gens sont là pour vous?
Donc voilà, maintenant ça nous demande aussi de nous recentrer et de ne plus nous oublier. Donc l'évolution. Eh bien ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, les amis. Oh, il y a de l'énergie là, je sens, mais ça me fourmille de partout. Les guides, vous êtes extraordinaires, n'est-ce pas? Et c'est parti pour le show, et c'est parti le stade des shows. Je ne sais plus si c'était ça les paroles. Allez, bouclier. Bouclier, je vous montre les cartes après. Hein. Donc, il y a une protection, on se préserve de quelque chose. On se met à distance d'une situation, d'une personne. Le temps. Le temps est notre ami, même si des fois on ne comprend pas toujours. C'est après coup qu'on se dit, bah oui, c'est vrai. Si j'avais eu les choses tout de suite, si ça s'était fait aussitôt, ben j'aurais pas eu ce que j'ai maintenant. Ensuite, j'ai la maison qui nous parle, bon, bah effectivement, de notre lieu d'habitation. Qui nous parle aussi d'une structure, d'un ancrage, d'un organisme, d'une organisation. Séparation et loi. Ok. Ah bah regardez à quoi on tourne le dos. En même temps, ça, on n'en veut plus. Jalousie, médisance, des gens qui nous veulent pas que du bien, qui blablatent derrière nous. Alors, séparation et loi. Séparation, c'est quand, bon bah oui, on se sépare d'une structure, on se sépare d'une activité, hein, on met fin à un contrat, vous allez vers, pour certains peut-être, vous prenez la décision, voyez, de quitter un poste, de quitter des personnes qui ne sont plus dans les mêmes vibrations que vous. Ça peut être une séparation par rapport à un mariage, par rapport à un pacte, par rapport à quelque chose. Donc là, on voit qu'on met fin à quelque chose et il va être question d'une décision officielle pour certains. Donc ça peut passer par la justice. Donc ça peut être, vous aviez un accord avec la justice, hein, il y a eu une conciliation et là du coup c'est peut-être la fin de cet accord, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout de votre engagement. Vous deviez payer, je sais pas, 150 € par mois et là vous arrivez à la fin. Donc ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, la loi, encore une fois, là vous voyez, c'est vraiment la justice. Alors ça peut être la justice divine aussi qui vous amène à quitter quelque chose. Quitter une structure, un poste, bon ça peut être ça. Maintenant, la loi, ça peut être aussi les notaires, ça peut être aussi tout ce qui est d'ordre juridique, toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision, un pouvoir de signature aussi. Ça peut être une maison par rapport une succession. J'étais en train de bugger. Merci mon guide. Oh, t'endors pas, ils attendent. Non, je plaisante quand je dis ça. Vous savez, les guides, ils sont pas comme ça. Je vous aime tellement. Alors, bouclier. Bon, alors, c'est pas qu'on ressort ses boucliers, ses épées et tout ça. C'est pas ça. C'est que le bouclier, vous pouvez demander une protection, évidemment. Mais c'est aussi nous, on va se préserver d'une situation. On se met un petit peu à l'abri. Vous avez peut-être une porte qui s'est fermée. Souvent, je vous dis, quand une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. Parfois, la porte qui se ferme, c'est aussi pour nous préserver parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait eu si on y avait été. Vous voyez? Bon, bouclier, le temps, la maison. Donc, votre maison, une maison familiale, une structure. Là, la maison, si c'est au niveau du travail, elle peut représenter effectivement l'organisme dans lequel vous travaillez. Si c'est une boîte d'intérim ou autre, ça peut représenter cette entreprise, enfin cet organisme. Et j'ai naissance et trahison. Enfin, trahison et naissance. Bon, je ne pouvais pas rester là-dessus, hein, vous vous doutez bien. Donc voilà, donc le petit coup de poignard dans le dos. Alors, vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit non. Peut-être que vous avez ressenti effectivement un sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été abusé par quelqu'un. Ça peut être un chef aussi, hein. Vous voyez, on quitte parce que le chef, c'est plus possible. Ça peut être ça. Enfin, je dis le chef, mais des fois, c'est les collègues. Alors, je vous le dis souvent, une situation, si vous voyez qu'elle n'évolue pas,
c'est peut-être à vous de faire évoluer. Vous voyez, c'est peut-être à vous de faire bouger les choses. Encore une fois, on ne peut pas faire les choses à la place des autres. Mais si vous voyez qu'il y a un contexte qui n'évolue pas, des voisins qui vous font chier, un propriétaire qui est tout le temps en train de vous d'aller titiller pour nanani nanana, je peux pas le dire autrement, c'est mon langage. Hein, voilà, vous décodez. Si, vous voyez, la situation en elle-même, si vous voyez que ça fait longtemps que c'est là, bah, la situation, elle est ancrée. Elle ne va pas évoluer. C'est à vous de faire bouger les choses. Donc, vous voyez, naissance, c'est peut-être à vous de vous mettre à distance de cette situation, puis peut-être de commencer des démarches pour quitter, pour partir. Alors, on n'a pas dit que ça allait se faire cette semaine, mais vous allez vers un nouveau départ. Ok. Alors, pour certains, ça peut être à la maison qu'il y a des personnes qui vous trahissent un petit peu. Alors, quand je dis trahissent, hein, vous remettez les choses dans le contexte, mais ça peut être des gens qui ont des mots durs. Ça peut être un conjoint, une conjointe qui n'est pas toujours facile à vivre. Hein. Bon, encore une fois, vous pouvez vous mettre à distance. Alors, des fois, on ne vous dit pas toujours de quitter. Si vous sentez que vous êtes avec la bonne personne, c'est peut-être parce que là, il y a un petit truc qui doit être guéri, qui doit être libéré, qui doit être épuré. Bon, ah, j'ai pas été voir, mais à mon avis, on a une nouvelle lune là qui va intervenir. Attendez, en direct live, les amis, je reprends mon agenda parce que la dernière pleine lune, elle datait du 15. Donc, ben voilà. Attendez. Est-ce que je suis dans le bon mois? Oui, vendredi 15, donc pleine lune. Et là, le dimanche 1er, justement, on est sur une nouvelle lune. Donc, j'irai vous faire la guidance un petit peu plus tard. Oui, donc il y a peut-être un petit truc là qui va être réactivé. Alors la carte, vous voyez, ce sont les deux dernières cartes, donc ça peut être effectivement à partir de fin de semaine. On peut peut-être déjà ressentir effectivement une libération par rapport à ça. Mais on était encore dans le cycle des 15 jours de la dernière pleine lune où on se libérait. Alors il y avait injustice hein, principalement, mais bon, trahison, injustice, vous avez compris. Alors... Peut-être que vous aviez eu du mal à retrouver un emploi pour certains. Peut-être qu'on vous avait dit que, je sais pas, vous aviez passé des entretiens et on vous avait dit non. Là, on va vers un oui. Donc, s'il y a une boîte d'intérim qui vous a dit non, ou on est sur une fin de contrat, allez en voir une autre. On va peut-être vous dire oui, mais pas pour tout de suite avec le temps. Ce sera peut-être pour la semaine suivante. Ce sera peut-être pour le prochain mois. Encore une fois, bon, ça dépend de vos situations. Pour certains, j'ai vraiment le sentiment que la maison, là, va être un petit peu comme le bouclier. C'est-à-dire que par rapport à ce qui peut venir de l'extérieur, je vous l'ai dit, hein, j'ai pris du temps au début pour vous l'expliquer, on commence à sentir une agitation. Peut-être que vous allez vous sentir en sécurité à la maison. Bon, bah si c'est le cas, parce que l'extérieur est un petit peu... je ne vais pas dire toxique, hein, mais vous pouvez ressentir une forme de violence et d'agressivité. Bon, ça peut être des temps de repos pour vous et effectivement, ça vous permet d'être dans un meilleur état d'être. Pour tourner le dos, alors, bon, pas forcément à tout ce qui est jalousie, hein, les gens ne sont pas tous jaloux de nous, mais effectivement, bon, vous voyez, on va vraiment vers une évolution. Alors, on va voir, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous aussi, mais même dans le couple, même un enfant, même un parent qui n'a pas été sympa avec vous, et qui vient pour s'excuser parce que j'ai culpabilité, vous voyez, naissance, donc ça peut être un renouveau dans une relation. À la maison, quelqu'un qui fait partie de votre ancrage aussi, donc quelqu'un de la famille qui vit peut-être pas avec vous au quotidien, mais ça peut être le cas. Et vous vous étiez mis à distance depuis un moment de ces personnes. Alors maintenant, encore une fois, à vous de voir. Vous savez, quand on vit une trahison, ce qui est important, c'est de libérer toutes les émotions, les ressentis, tout ce... Ouais, mais gna gna gna, vous voyez le mental. C'est vraiment important maintenant d'arriver à se détacher de tout ça. Donc, je vous invite à aller faire, si vous ressentez encore ça cette semaine, d'aller faire la vidéo de FT sur la trahison que je vous ai mise. Parce que, vous voyez, plus on libère à l'instant, et plus ça nous permet de... Oh bon, bah ok, c'est bon, ça y est, dès le lendemain, c'est passé. Ou 2 heures après, c'est passé. De ne pas rester bloqué dans ses émotions. Parce que sinon, on traîne ça comme des boulets, quoi, hein, vraiment. Alors, pour d'autres, par rapport à une naissance, il y a eu ou des fausses couches, ou si vous êtes sur un programme de PMA et tout ça, ça n'avait pas fonctionné. Et là, il peut y avoir une opportunité. On va peut-être en discuter. On va vous donner une réponse par rapport alors à une nouvelle... possibilité, vous voyez. Ok, on continue avec le GG national, avec l'oracle G. Il y a d'autres choses qui me viennent, mais...
Vous voyez, par rapport à une naissance, si c'est par rapport à un parcours de PMA ou autre, ça n'avait pas abouti. Et là, il peut y avoir une nouvelle possibilité pour vous. Alors évidemment, on vous dit c'est peut-être pas pour cette semaine, hein, mais déjà, il peut y avoir une réponse pour sortir de cette émotion aussi que ça n'a pas fonctionné avec la séparation. Bon, la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Vous voyez, j'ai des bonnes nouvelles. Donc pour moi, la trahison, c'est parce que vous êtes en train de quitter ça. Vous vous êtes senti trahi parce que quelque chose n'a pas fonctionné, parce que on vous a dit des choses qui n'étaient pas sympas, vous voyez. Et avec naissance, on voit qu'il y a quand même un nouvel état d'esprit. Donc là, avec l'oracle G dans la coupe, on a la carte du travail, de l'investissement. On s'investit, on s'est investi, on continue, on lâche rien. Et là, on a des bonnes nouvelles. Donc, une structure qui vous apprend une bonne nouvelle, vous voyez. Une demande en mariage, une annonce de grossesse, une naissance peut-être. Mais vous l'aviez peut-être pas dit pour certains. Vous l'aviez peut-être un petit peu caché par peur que ça fonctionne pas aussi. C'est pas impossible. Bon, on voit que dans tous les cas, vous voyez, il y a des démarches. Les démarches amènent des bonnes nouvelles, on a envie de le fêter, de le célébrer. Alors, on vous dit... Oh, et regardez. Succès, réussite. Il y a des situations qui ont pris du retard et ça, je vous le dis depuis un moment parce que de temps en temps, il y a des petites énergies sombres. Alors, on avait la carte de la jalousie, ça va être des médisances, ça va être des 12h12. Un petit bisou. Big bisou. Big bisou. Il y a eu des retards, des lenteurs, ça a pris du temps parce qu'il y a eu des énergies sombres, les amis. Donc, ça peut être à travers des personnes, mais pas que. Ok, bon, le temps, c'est confirmé. On trouve un terrain d'entente avec une administration, une entreprise, une structure. On va vers des démarches. Vous voyez, bon, je repars de la coupe. Hein. Des bonnes nouvelles par rapport à des démarches. On est entendu, on a été écouté, entendu. En tout cas, on trouve un terrain d'entente, une conciliation, une médiation. Par rapport à une structure, j'avais la maison, vous voyez, et là, il y a l'abondance qui revient. Alors, évidemment, ça peut ne pas se réaliser forcément cette semaine. Mais déjà, les bonnes nouvelles, vous pouvez les avoir cette semaine. Alors, la carte centrale, bon, bah c'est confirmé. On avait l'évolution, c'est confirmé. L'évolution, donc la métamorphose, voyez, bon, bah c'est une situation qui a peut-être demandé du temps. La petite chenille, elle devait sortir de sa chrysalide, hein, voilà. Et puis là, on est sur une vraie métamorphose. Donc, ça peut être une situation qui avait besoin de temps aussi. C'est vrai que des fois, nous, on veut que tout aille vite parce qu'on a des peurs, on ne peut plus rester dans une situation inconfortable, c'est plus possible. Donc, le temps, c'est confirmé. On commence avec ça. Donc, ça peut être aussi une situation qui vous a demandé vraiment beaucoup de temps. Ça fait longtemps que vous galérez. Ça fait longtemps que les portes s'étaient fermées. Vous avez fait des démarches depuis longtemps. Machin, nanana. Ok. Mais là, il y a un contrat qui arrive. Donc, là, on me dit, vous êtes tous et toutes en train de reprendre un petit peu la maîtrise de votre vie, votre indépendance, votre autonomie. Maintenant, ça peut être aussi un poste à responsabilité, ça peut être une situation dans laquelle, hein, aussi, vous allez avoir plus de responsabilités, plus de tâches à accomplir si c'est par rapport au travail. Si vous êtes en train de vous mettre à votre compte ou de développer quelque chose pour vous, voyez, on me dit ça fait un moment que vous bossez là-dessus. Donc, ça peut être un projet qui vous a demandé des mois, des années, des semaines. Le côté créatif, artistique, l'harmonie, donc c'est la harpe, donc créativité. Donc, ça peut être un projet pour, je ne sais rien, la musique, le sport, le bien-être, les énergies, la danse, la peinture, je ne sais quoi. Alors, on me dit, ça siffle, donc ça valide pour certains. Là, on me dit, il y a le masque de l'ego, on est en train de le laisser tomber de plus en plus pour se reconnecter vraiment plutôt, oui, à la créativité, l'intuition, tout ci, tout ça. Là, j'ai un homme, donc c'est pas le consultant. Le consultant, il arrive après.
Là, j'ai un homme et j'ai la carte du coquillage qui nous parle de l'étranger, qui nous parle de la découverte. Ça siffle de nouveau, bah, décidément. Il y en a qui doivent entendre le message, alors peut-être moi aussi. Je ne sais pas, je vais analyser tout ça après. Je reste focus. Donc, c'est aussi une situation nouvelle et étrangère par rapport à, vous voyez, une porte qui se ferme. Bon, bah ok, je vais faire comment? Là, vous allez trouver une nouvelle façon de faire. Je prends un exemple. Une banque vous dit non. Bah, vous allez voir un courtier. Le courtier va vous trouver des solutions. Souvent, un courtier, il trouve. La banque dit non. Vous allez voir un courtier. Ça m'était arrivé il y a des années. C'était en 2010. Non. J'étais plus avec mon ex-mari. 2009. Quelque chose comme ça. La banque nous a dit non. C'est du, oh, attends, on va aller voir un courtier. Bah, bizarrement, le courtier, un mois après, il nous a trouvé une solution. Vous voyez? Donc, bon. Alors, je vous dis ça. Peut-être que certains, vous devez entendre le message. Hein, je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que ça valide, là. Bon, là, il y a un contrat qui va signer. Donc, un contrat, c'est quoi? C'est un achat, c'est une vente, c'est un contrat de travail, c'est un document officiel que vous attendiez. Donc, là, ça peut être un avocat, ça peut être, j'ai encore une autre personne, là. Ça peut être des notaires, ça peut être des clercs de notaire. Ça peut être des courtiers, ça peut être des banquiers, ça peut être des assureurs, ça peut être tout ce qui va être indemnisation. Hein, donc, le papier, ça peut être, oui, une négociation, hein, tout simplement. Bon, alors on me dit, il va peut-être pas signer cette semaine, le document. Mais en tout cas, vous savez qu'il va signer. Vous voyez? Bon, bah, des fois, si on est sur un achat, une vente ou un bail de location ou d'achat, bah, entre le moment où on a la bonne nouvelle et le moment où on a signé le bail, bon, des fois, il y a un peu de temps. Hein. Donc là, on me parle de rapidité quand même, hein, avec la carte des 3 lunes. Je vous ai dit, en plus, on a une intervention lunaire. Donc, bon, la nouvelle lune nous amène vers un nouveau départ, un nouvel état d'être, un nouveau commencement. Vous voyez, on va vers l'évolution, la métamorphose. Bon, la carte de la rose nous parle de bonheur, de bien-être, de douceur, de confiance. Et là, on me parle d'un partenariat. Ça peut être association, collaboration, relation aussi intime, hein, pourquoi pas. Relation de couple. Ok, ça peut être un projet de couple, hein, qui va se réaliser. Donc là, on a une femme. Alors, ça peut être aussi des frères, des sœurs. Hein. Là, c'est pas la consultante. Et l'homme que je viens de vous montrer, ça n'est pas le consultant. Donc, ça n'est pas vous directement, homme ou femme. Là, on est sur des personnes extérieures. Donc, ça peut être une avocate. Ça peut être, encore une fois, des personnes qui travaillent dans des agences immobilières, dans des banques, des thérapeutes, des amis, des frères, des sœurs. Ça peut être un conflit familial ou une situation qui était un peu mal barrée et qui évolue mieux, vous voyez. Agence d'intérim. Ça peut être aussi par rapport à des professionnels de santé. Je vais le dire comme ça. Des thérapeutes aussi. Énergéticiens, tout ce que vous voulez. Là, j'ai le consultant. Donc là, c'est vous, monsieur, si vous me regardez. Mais si vous êtes en couple avec un homme, ça peut être cet homme. Que vous soyez un homme ou une femme. Maintenant, ça peut être aussi une femme, mais dans une énergie yang, une énergie d'action, hein, encore une fois. Alors bon, je dis ça parce qu'on est sur des guidances générales, évidemment. Bon, je m'adapte. L'équilibre. C'est la balance commerciale. Donc, je vous ai dit, ça peut amener un équilibre aussi dans le travail. On avait la carte du travail que je vous ai montrée. Ensuite, on me parle d'un choix à faire. Mais pour certains, ça fait un moment que vous tourniez en rond comme ça et vous ne saviez plus vraiment quelle direction prendre. Donc là, on me dit, c'est une certitude. Il y a un choix qui va être fait. Je vous ai dit, là, il y a une décision. C'est peut-être pas vous qui allez prendre la décision parce que ça peut être une décision officielle. Donc, ça va peut-être vous permettre d'arrêter de tourner en rond. Bon, je le dis, c'est pas méchant. Hein. Moi aussi, des fois, Ok, je vais vers quelle direction là? Aidez-moi les guides parce que je ne sais plus. Bon, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, moi, j'ai vraiment le sentiment là qu'il y a des gens qui vont venir à vous pour vous permettre de faire évoluer une situation dans laquelle vous étiez un petit peu perdu, vous voyez. Ça peut être un nouveau partenariat. Donc, si c'est compliqué au boulot et que vous commencez à chercher autre chose, vous allez trouver. Ça peut être des personnes qui vous aident à créer une entreprise, créer une association, créer quelque chose dans le domaine. Alors,
énergétique, associatif, bien-être, musical, artistique. J'en sais rien. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être des personnes de la famille qui reviennent vers vous. Après, séparation, trahison. Vous aviez mis un terme à une relation parce que voilà, c'était compliqué. Et vous ne vouliez plus de complications. Donc peut-être que ces personnes vont revenir vers vous. Depuis un long moment, il n'y avait plus vraiment de discussion. Bon, à vous de voir. Alors ça peut être par rapport à... voyez, on revient vers vous, mais parce que je ne sais pas s'il y a eu un décès ou quelque chose comme ça. Ça peut être par rapport à des décisions qui doivent être prises par rapport à une maison familiale, par rapport à une succession, quelque chose comme ça. Ça peut être des décisions concernant les parents aussi pour certains. Alors, là, le consultant, donc il peut aussi représenter une consultante, mais plutôt dans une énergie d'action. On dit que là, cette semaine, vraiment, là, vous reprenez une forme de maîtrise sur votre vie. Il y a eu, alors je ne veux pas dire une forme de laisser aller, mais quand on tourne un petit peu comme ça en rond. Alors, j'ai pas la carte du désert, ce qui est déjà bien, mais on voit quand même le temps, la lenteur. Bon, il y a eu une situation dans laquelle vous étiez un petit peu enlisé, empêtré, ou par rapport à un état d'être, ou par rapport à un état émotionnel, ou parce qu'il y a une situation qui n'arrivait pas à évoluer, à avancer. Là, on dit vous reprenez du poil de la bête cette semaine. Alors, on retrouve un équilibre plutôt fin de semaine. Alors, attention, le tirage, il est loin d'être pourri. Mais vu que la carte, elle ressort dans les 3 dernières, ça pourrait être plutôt à partir de jeudi, je pense. Alors, moi, je vois des gens quand même de confiance qui viennent à vous. Avec la trahison, vous savez, quand on a été déçu, quand on a été trahi, quand on nous a dit non, quand on nous avait dit oui et qu'ensuite on nous a dit non, tout ça, ça engendre une forme de méfiance et de défiance. Là, on dit, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Alors, attention avec le bouclier, on fonce pas tête baissée. On essaye de voir si ces personnes sont des bonnes personnes. Si elles sont de confiance. Vous voyez, encore une fois, on a appris à observer, on a le discernement maintenant. Je vous dis ça parce que ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, comme j'ai quand même la relation, et on me dit ça peut être quelqu'un de nouveau, de différent, par rapport à qui vous aviez avant l'habitude de rencontrer. Donc pour certains, ça peut être ça, et on peut tout à fait aller vers une nouvelle relation. On peut aller même vers un nouvel engagement. Alors, là, ça pourrait me parler d'un consultant, également d'une consultante, mais assez young, vraiment qui peut... Comment je pourrais m'exprimer? Vous pouvez être un élément clé par rapport à une situation, c'est-à-dire qu'on va venir à vous et c'est peut-être vous qui allez faire bouger les choses. C'est pas impossible, parce que vous avez peut-être des clés de compréhension, vous avez peut-être du discernement que les autres n'ont pas. Ne me demandez pas pourquoi je le dis, j'en sais rien. Ça va peut-être parler à certaines personnes. C'est peut-être vous qui allez donner aussi une signature. Ou vous voyez, si c'est par rapport à une vente de maison, succession ou autre, vous voyez, c'est peut-être, vous devez donner votre accord. Vous voyez, c'est peut-être vous qui allez apporter quelque chose pour faire évoluer une situation. Ça, c'est pas impossible. Ok. Ça peut être une personne qui se présente à vous, mais sous un jour un peu nouveau et différent par rapport à quand vous l'aviez connu avant. Alors, si vous êtes vous-même ou agent immobilier ou notaire, ou là, on me dit que vous êtes sur une vente qui va bientôt s'officialiser. Mais déjà, il y a une négociation qui partait un peu mal et qui part mieux du coup. Et on va vraiment vers une... ouais, il y a une signature qui va se faire. Il peut y avoir un conflit qui va se régler entre deux frères ou sœurs, ou beaux-frères, belles-sœurs, ou ça peut être en lien avec les enfants aussi. Il y a peut-être eu des conflits à la maison, comme je disais tout à l'heure. Bon, ça va se tasser. On met fin à tout ça. Parce que des fois, les conflits, ils ne viennent pas forcément des personnes, ils viennent de l'extérieur. Et comme vous tournez le dos à tout ça, et que vous avez un meilleur discernement, il pourrait y avoir une rencontre. Une rencontre amicale, voire une rencontre amoureuse cette semaine.
Mais ça fait un moment que je vous dis, hein, c'est une période de rencontre. Hein. Moi, j'ai rencontré l'amour avec une petite chatte de 4 ans bientôt. On était dans un amour inconditionnel, tout ce que je vous ai dit la semaine dernière. Oh bah dis donc, elle a tellement d'amour, cette pépette, comme moi. Donc tout va bien. Bon, j'ai pas encore rencontré le chéri, mais bon, hein, quand ce sera le bon moment, ce sera le bon moment. Bon, on va aller plus loin avec, on va aller prendre le domaine sentimental et amoureux. Donc là, j'ai repris, c'est l'oracle As de Lune, donc de As de cœur, si, il me semble. Donc, je vous montre sa petite carte. Hein. Bon, moi, j'ai eu cet oracle sur la boutique en ligne Etsy. Voilà, As de Lune. Et qui a fait l'oracle? Voilà, As de cœur. Allez, pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Ça peut être aussi, vous voyez, vous êtes entendu aussi, là je pense aux enfants, il y a peut-être eu des procédures par rapport aux enfants. Tout ce qui est, vous savez, quand on est séparés, des fois, bon, on a quelqu'un qui essaye de nous retirer la garde ou de nous mettre des bâtons dans les roues ou de faire en sorte que le juge pense qu'on n'est pas un bon père ou pas une bonne maman ou ceci, cela. Bon, il peut y avoir aussi peut-être des gens qui vont vous faire, oh là là, merci mon guide, des attestations. Donc, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des gens qui travaillent dans le domaine du bien-être, de la santé, des professionnels qui peuvent vous faire des attestations pour faire évoluer. Donc, vous voyez, le partenariat, la collaboration, c'est pas forcément que vous allez signer, vous, un document, mais c'est des gens qui ont compris qui vous étiez, qui ont bien compris la situation et qui vont vous permettre, grâce à des documents officiels, oh, mais merci, mais je vous aime, grâce à des documents officiels, d'amener de la lumière sur une situation. En même temps, c'est vrai que je vois ça de temps en temps en rendez-vous. Donc, bon. Oh là là, mais merci, merci, merci pour cette guidance. Alors. De toute façon, vous savez, non, ça fait trop. Toutes les personnes qui ont essayé de vous faire du mal, qui vous ont... attention, quand je dis qu'ils ont essayé de vous faire du mal, on peut tous parfois blesser sans forcément le vouloir, ou on a pu avoir dans le passé des comportements, surtout quand on est plus jeune, on est un peu tout feu, tout flamme et tout ça. Là, je parle pas de ça. Je parle vraiment des gens qui ont essayé vraiment de vous mettre un poignard dans le dos, qui ont vraiment tout fait pour vous... avec les mémoires, là, ce qui me vient, c'est chute provoquée. On a voulu provoquer la chute de quelqu'un, on a voulu faire tomber cette personne. Toutes ces personnes-là qui aujourd'hui n'ont pas évolué dans leur mentalité, qui n'ont pas demandé pardon ou à Dieu ou à nous, enfin surtout à Dieu, bon à nous aussi, mais qui sont vraiment restés là-dedans, on est sur les temps où ces gens-là ne pourront plus fonctionner comme ça. Donc c'est où elles vont devoir se repentir, ce que nous on fait à travers la prière, on fait des demandes de pardon depuis un moment, ou le jugement dernier, je vous le dis en ce moment. Si vous voyez... Ce qui ressort en rendez-vous en soins de constellation, c'est bluffant. Vraiment, là, on a des âmes dans nos ancêtres, mais aussi nous par rapport à des vies antérieures, en fait. Les demandes de pardon sont importantes, mais vraiment, c'est important maintenant de se repentir et de demander pardon et de faire les libérations. Donc ça, c'est en soin, mais déjà demander pardon. Là, on a des ancêtres qui ont fait du mal, mais vraiment, hein, bon, des fois, c'était pour apprendre des grandes leçons, donc avec des serments initiatiques et des choses comme ça, qui était un peu en forme, j'attends mon heure. Je suis obligée d'attendre qu'à un moment donné, je puisse, par l'intermédiaire de quelqu'un sur Terre, demander pardon. Et c'est ce qui se présente en constellation. J'ai des ancêtres, mais qui sont dans des remords, dans des culpabilités. Des fois, je pars en pleurs au début du rendez-vous. Mais vraiment, parce que je sens que l'âme de cet ancêtre est vraiment... Merci de m'avoir permis vraiment de pouvoir libérer tout le mal que j'ai fait, de pouvoir réparer dans les lignées, tout ça. C'est vraiment important maintenant qu'on soit dans cette demande de pardon, mais avec nos proches. Hein. Moi, dès que je mets du temps à répondre à des mails et tout, là c'était encore le cas, je m'excuse. Vous voyez, c'est important de s'excuser. C'est pas toujours volontaire, des fois c'est parce qu'on a autre chose à faire, écoute, je suis désolée, je m'excuse. Voilà, on le dit, c'est important. Mais encore une fois, tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas dans cette mentalité, qui continuent de faire du mal, je ne voudrais pas être à leur place. Mais vraiment pas. Alors, c'est pas
du mauvais œil que je vous envoie, pas du tout. C'est pas une malédiction, c'est pas... Non, 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 non. Moi, je préviens, ça fait longtemps que je le dis. Alors, je le dis, là, c'est moi qui fais des vidéos, mais je suis vraiment pas la seule, encore une fois. Là, c'est pas mon ego qui parle. Mais même vous, si vous avez eu des mots blessants envers des gens... Après, le pardon, on peut le demander. Mais le pardon, c'est ce que l'autre vous... c'est le cadeau de l'autre, en fait. Donc, vous demandez pardon. S'il vous pardonne, c'est que, voilà, il vous fait ce cadeau. Mais déjà, demander pardon, c'est important. C'est vraiment important. Ok. Là, je vous avais dit, en début d'année, il y a un moment donné, je ne sais plus quand, c'était en février ou mars, je m'étais effondrée, à genoux, par terre dans ma cuisine. Et j'étais là, mais je suis désolée pour tout le mal. C'était un appel de mon âme. Hein. Je suis désolée pour tout le mal que je vous ai fait. Pardon mon Dieu, pardon les anges. Pardon à toutes les âmes à qui j'ai fait du mal. Je demande pardon si tous mes ancêtres vous ont fait, vous ont fait du mal. Pardon, pardon. Mais vraiment, mais je me suis effondrée en larmes. Je sais pas d'où ça venait, mais en tout cas, ça venait du cœur. Hein. Bah, vous voyez, c'est ça. Donc, on demande pardon et on avance et on essaye d'être mieux qu'hier et de se remettre en question. Mais tous les gens, encore une fois, hein, je suis pas la seule à le dire, mais là, ça va vraiment s'intensifier. Ça va vraiment s'intensifier. Ah, c'est cool. Non, bah non. Si, c'est possible. Ah. Alors, au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un alors qui revient, mais même dans le couple. Hein. Quand je dis qui revient, c'est que voilà, même si on vit avec la personne, il y a pu y avoir à un moment donné une petite distance. Hein. Bon, tu dors sur le canapé, je dors dans le lit. Et demain, c'est le contraire. Comme on dit, l'hôtel du cul tourné. Bon. Hein, voilà. Il y a pu y avoir ça. Et là, du coup, on sent que, bon, bah, voilà, c'est important de s'excuser. Hein. Qu'il y ait des petites retrouvailles après, des petites disputes. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui revient à vous du passé, pour certains ou certaines. Pour certains, on vous dit c'est pas le bon timing. Vous voyez, il y a besoin de temps et tout ça. Ok, alors, en dos de deck, on a le besoin d'indépendance. Et je vous l'ai dit, là, on a quelqu'un qui reprend un peu la maîtrise de sa vie, qui reprend le... Alors, le contrôle, j'aime pas ce terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, éducation, valeurs différentes. Ça, c'est la carte du coquillage. Je vous ai dit, nouveau, différent, étranger. Mais ça peut être quelqu'un qui n'a pas les mêmes croyances que vous, qui n'a pas la même spiritualité que vous. Alors, il peut y avoir une religion différente, mais encore une fois, moi, je parle en dehors de religion. Hein. Même quand je vous parle de prière, on n'est pas sur... vraiment, ça peut être à travers la religion, mais moi, ce n'est pas de ça dont je parle. Avenir en commun. Chagrin, âme blessée. Bah, trahison. Bon. Mais on a un cœur qui s'ouvre. Des retrouvailles. Jalousie, possessivité, bah oui, ça peut arriver, hein, quelqu'un qui est un peu jaloux, bah ça c'est un manque de confiance en soi-même, hein, et du coup ça se traduit par un manque de confiance en l'autre. Amour sacrificiel et soumission. Prise de distance. Vous voyez ce que je vous ai dit avec bouclier. Alors les amis, bon, s'il y a un petit clash cette semaine dans le couple avec trahison, accueillez ce que vous ressentez. On a le droit de se sentir comme ça. Maintenant, on n'a pas le droit de faire chier tout le monde avec ça. Donc, bossez sur vous. Essayez de comprendre en quoi vous vous sentez trahi. Est-ce que c'est parce que vous avez quelqu'un qui est toujours tourné vers les autres et qui est... Parce que des fois, c'est ça. On se dit, ouais, mais bon, il y a toujours un homme qui pourrait parler à d'autres femmes. Bon, vous remettez dans le contexte si vous êtes deux hommes et deux femmes, hein, bien sûr. Mais ça peut être le contraire aussi. Ça peut être oui, mais bon, dans son travail, nanani, nanana, vous voyez, bon, ça peut arriver. Ok, là, on vous dit, c'est parce que vous portez, vous voyez, amour sacrificiel, soumission, jalousie, possessivité. Vous portez une blessure. Cette blessure, vous pouvez la travailler. Donc, s'il y a ça dans le couple, on me dit, bon, vous prenez un petit peu de distance, mais c'est un mars et ça repart, quoi. Pas d'inquiétude. On demande pardon si on a blessé l'autre. Et puis, si c'est vous qui blessez, bon, hein, voilà. Si c'est l'autre qui blesse, bon... Mais vous savez, on peut aussi le dire, bah, écoute là, quand tu m'as dit ça, ça m'a un peu blessé. Bon,
Après, c'est, voilà, je vais bosser sur moi, mais voilà, je voulais te le dire là, ça m'a un peu blessée. De façon à ce que la personne conscientise aussi, bon, s'il y a beaucoup d'amour, on n'est pas là pour faire souffrir les gens. Maintenant, on n'est pas là pour emprisonner. Et là, jalousie, possessivité, ça peut être une forme d'emprisonnement, tout à fait inconsciente. Ok, alors vous voyez, on peut se retrouver après une petite séparation pour certains. Ça peut être une petite séparation, mais énergétique, même si vous vivez ensemble. Pour d'autres, il y a eu une vraie séparation, donc peut-être que vous n'habitez pas ensemble. Vous êtes en couple, je le vois beaucoup en rendez-vous, donc voilà, hein, pas de jugement dans les commentaires s'il vous plaît. Chacun fait comme il veut maintenant. N'oubliez pas, hein, les âmes reprennent leur liberté. Mais peut-être qu'effectivement, tu retournes chez toi et me reste chez moi. Voilà. Et puis on se parle plus pendant 2-3 jours. Bon, s'il y a eu ça, voilà, on peut demander pardon. On parle à cœur ouvert. Quand on est dans le cœur, vous savez, pour moi, on est capable de tout dire et de tout entendre. Pour moi, c'est une grande valeur que j'ai pour le couple. Maintenant, bon, bah oui, excuse-moi, j'ai été trop loin. Oui, j'aurais pas dû te dire ça. Bon, bah voilà, je me suis sentie, voilà, j'ai senti ça. Bah ok, je vais bosser sur moi. Et c'est ok. Donc, il peut y avoir une petite prise de distance, mais bon, on se retrouve, hein, donc pas d'inquiétude. C'est ok. Ça se trouve, même ça, vous l'avez vécu la semaine qui précède. Hein. Et là, du coup, vous voyez, ça peut être justement parce qu'il y a un engagement dans le couple. Alors, l'engagement, c'est peut-être pas un mariage, mais vous êtes ensemble, donc bon, voilà. Donc maintenant, il peut y avoir aussi quelqu'un vraiment du passé qui revient après une vraie séparation. Mais qui revient, encore une fois, ça peut être dans le cadre d'une procédure par rapport à aux enfants, ou tout simplement parce que c'est le père ou la mère de vos enfants, même si la procédure elle est terminée depuis des années. Ça peut être des petites choses que vous ressentez. Ah putain merde, ça vient titiller là. Moi je l'ai dit à une amie, je dis putain je me suis sentie comme ça là par rapport à ça et j'aime pas cette émotion. Elle me dit mais t'as le droit hein, de le ressentir. Elle me dit on est humain et on avance à notre rythme. Je dis ouais, je vais aller bosser sur moi. Vous voyez, des petits trucs des fois on se dit ça me fait chier, j'aime pas ressentir ça. Bon ben on bosse sur nous et c'est ok, vous voyez, c'est qu'il reste des petits trucs au niveau karmique. Donc voilà. Donc si c'est quelqu'un du passé, bon, on vous a pas dit d'y retourner, d'ouvrir la porte et tout ça. Ça peut être une nouvelle façon de communiquer aussi. Mais ça peut être, même si la distance, le divorce et tout ça, c'est passé depuis longtemps. Hein. Parce que des fois, c'est à travers les enfants qu'il peut y avoir un contact avec le papa ou la maman quand on est séparés. Bon, pour d'autres, il y a un ex qui revient. Retrouvailles, jalousie, possessivité. La personne, elle veut peut-être revenir, se remettre en couple avec vous. Mais on me dit éducation et valeurs différentes. Peut-être qu'il y a encore des choses où on n'est pas aligné. Donc peut-être que le choix, c'est de dire non, moi je préfère, non, je sens que c'est pas ok. Ok, t'as avancé, c'est bien, mais aujourd'hui, moi j'ai encore évolué. Vous voyez l'évolution. Je vous rappelle, hein, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Et des fois, il y en a qui disent c'est l'univers qui nous met un test. Non, c'est que au niveau des âmes, il reste des petits trucs qui n'ont pas été épurés par rapport au karma. Donc, s'il y a quelqu'un qui revient mais vous sentez que c'est pas ok, restez focus sur qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez. Vous voulez retrouver votre indépendance. Ça peut être quelqu'un qui est encore, voyez, dans une forme de violence et d'agressivité, mais qui veut un rapprochement. Bon, à vous de voir, encore une fois. Le passé, des fois, il reste au passé. Archange Michael, pour terminer. Alors, attention, hein, si c'est une personne avec qui il y a un contrat d'âme et que vous devez être ensemble, parce que des fois, ça arrive, on s'est séparés pendant des années, et puis ensuite, on se retrouve. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore au même... j'aime pas dire même niveau, mais qu'il y a encore trop de décalage entre vous, on vous a dit, l'engagement, il n'est pas pour tout de suite. Donc, vous pouvez reprendre la discussion tranquillement, voir où vous en êtes, voir où l'autre en est. Mais là, on dit, il y a quelqu'un qui est encore blessé, qui a encore besoin de temps. Donc, c'est peut-être la bonne personne, mais on vous a dit, là, c'était pas le bon timing. Donc, l'engagement, il est peut-être pour, je sais pas, dans une semaine, le mois prochain, dans quelques temps. Mais vous pouvez peut-être déjà reprendre un peu la discussion. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Encore une fois, bon, chacun fait comme il veut maintenant. Mais comme on a des âmes qui reprennent leur indépendance et leur autonomie, on n'est plus dans un amour sacrificiel, on ne va plus se soumettre. Allez, cher Archange Michael, s'il te plaît, pour clôturer cette guidance.
Chasser le doute. Et 8e chakra, le chakra maître du cœur, qui est à ce niveau-là. Donc, on a le chakra du cœur là et il est pas là au niveau de la gorge, il est entre la gorge et le cœur, quoi. Il est par là. Le chakra maître du cœur. Bah oui, parce que je vous le dis. Oh, ok, j'ai compris. On vous le dit souvent qu'il n'y a que 7 chakras. Bah non, on en a plus d'une centaine. Mais là, avec tout ce que je vous ai expliqué au début, on reconnecte aussi, enfin on reconnecte, oui, ici, il y a nos chakras du haut qui sont en train de s'ouvrir depuis, alors certains depuis un bon moment, d'autres ça commence, et les chakras en dessous les pieds. Donc là, on vous parle du 8e. Je comprends du coup. Flamme jumelle. Alors, vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Alors, les amis, la flamme jumelle, il faut savoir que... allez regarder, hein, voilà, je ne vais pas tout développer, mais la flamme jumelle, moi j'ai pu encore du karma avec ma flamme jumelle. Ben, j'en ai encore enlevé, j'ai fait un soin ce matin, vous voyez, avant de préparer avant de faire la guidance. Je savais pas, le pendule, les cartes m'ont pas dit que c'était ma flamme jumelle, mais je ressentais, vu comment la situation a été difficile pour moi dans une vie antérieure et que c'était bien une relation de couple que je devais travailler. Donc, vous voyez, des fois, c'est dans l'énergétique que la personne revient. Quand vous faites des soins ou des choses comme ça, c'est dans les pensées. Mais des fois, c'est pour de vrai aussi. Il faut savoir qu'une flamme jumelle, on a quand même vécu des vies où ça a été vraiment difficile, traumatique. Donc, parfois, la flamme jumelle revient parce qu'il y a encore des choses à épurer. Je vous le dis parce que oui, c'est un lien d'amour inconditionnel, c'est vrai, mais c'est aussi un lien où il y a eu beaucoup de souffrances, des décès, des deuils, et il y en a un qui a souvent fait souffrir l'autre, dans les deux sens. Hein. Mais il y a tout ça à épurer. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit là. Hein. Là, on est encore sur de la jalousie à l'épurer, de la possessivité, de la soumission, des choses comme ça. Donc, il peut y avoir encore des vœux qui vous relient à votre flamme jumelle. Je vous le dis parce que si elle revient, mais que vous sentez que c'est pas ok, on vous a pas dit de vous remettre avec cette personne cette semaine. Maintenant, c'est vrai que c'est un lien qui vous amène à ouvrir le cœur. Ça, c'est indéniable. Bon, les amis, après une séparation, ça peut être quelqu'un qui veut quitter tout ça aussi, parce qu'il faut savoir que les flammes jumelles sont beaucoup entourées avant qu'elles fassent le travail et tout ça, bien sûr qu'elles conscientisent tout ça. Il y a beaucoup d'énergie sombre autour, de personnes toxiques, souvent au sein même de la famille, de la belle famille aussi, dans les relations, dans le travail. Et ça nous demande vraiment de nous choisir en tant qu'âme. Vous voyez, l'évolution, tout ça. Mais les deux doivent faire ça. Parce que tant que les deux ne l'ont pas fait, il n'y a pas de retrouvailles. Enfin, il n'y a pas ce qu'on appelle la fusion, la vie ensemble, et les beaux cadeaux et tout ça. On n'est que sur des retrouvailles pour l'instant. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Moi, je continue tranquillement tout ce que j'ai à faire pour vous le partager. Je vous dis à très vite, à travers une guidance ou un soin ou une prière ou je sais pas quoi. Prenez bien soin de vous surtout, c'est important. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!